C'est moi qui lui ai demandé, comme ça j'aurais peut-être une chance. Moi j'avais une question. Non mais c'est peut-être mon heure à moi, c'est pour ça. J'avais une question par rapport à mon métier, parce que là vous nous avez expliqué que les plus 33 000 euros, c'est parce qu'il y avait 4 000 mètres carrés de plus, c'est ça, à chauffer. Il n'y a pas de la hausse des tarifs. Et la hausse des tarifs. Bon, moi je suis quand même un peu inquiète parce qu'aux dernières nouvelles, on a eu un hiver qui était particulièrement dur. Donc si on voit des augmentations comme ça, on peut se poser des questions en termes de performance énergétique du bâtiment. Et d'ailleurs, au passage, l'an dernier, on vous avait demandé de nous transmettre un historique des consommations, enfin une consommation de l'an dernier, et on l'attend toujours. Donc si cette année on pouvait avoir l'historique de l'année 2015 et 2014. De l'an dernier, ça serait très bien. Alors oui, non, mais je sais pas. Comme ça, c'est normal que vous les ayez, madame. Oui, si c'est... Non, mais c'est logique. Mais moi, je peux enlever, j'ai posé la question aussi. Merci. Personnellement, je souhaiterais avoir aussi pour ce budget une dépense, on le demande souvent, c'est savoir dans le poste énergie, et notamment énergie fossile, la part qui appartient donc au mazout et également aux consommations des véhicules. Et donc avoir une visibilité aussi sur combien nous coûte l'entretien et l'utilisation du parc automobile de plus en plus. Voilà. En énergie et aussi en fonctionnement. Prenez note. Merci. Peut-on revenir au DOB parce que c'est quand même la chose importante. Justement. Moi j'ai plusieurs remarques sur le débat d'orientation budgétaire. La première remarque, c'est le tableau d'extinction de la dette. Donc je constate, comme tous les ans, qu'on va éteindre la dette en 2030. L'année dernière, c'était en 2029. Il y a 2 ans, c'était en 2028. Donc tous les ans, on court après l'extinction de la dette. Donc en fait, ce serait un tout petit peu plus raisonnable de parler de potentiel d'emprunt chaque année qu'on réalise, puisqu'on emprunte tous les ans de l'argent pour avoir un taux d'endettement constant, ce que vous avez écrit dans le texte. Mais le graphique qui nous fait apparaître la dette diminuant tous les ans... c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais vous dites, le graphique qu'on a, il est pas représentatif. Bien sûr. Excusez-moi, chez vous, quand vous faites un emprunt pour votre maison ou n'importe quoi, vous vous dites, à un moment donné, maintenant je suis à un stade où je peux réemprunter peut-être pour faire autre chose. Pas vraiment, non. Moi j'emprunte quand j'ai besoin d'emprunter parce que j'ai besoin d'acheter une maison, d'acheter une voiture. Et là, il y a 2 ans, j'ai arrêté de payer mon emprunt de maison parce que j'ai fini de payer. Et pour autant, je n'ai pas réemprunté pour racheter autre chose. C'est ma façon de gérer mon patrimoine. Chacun gère ses... Et si vous voulez, c'est pour ça que moi j'ai une remarque. Non, mais c'est une remarque de principe sur le tableau d'extinction de la dette. C'est un tableau qui est trompeur, puisqu'on a l'impression qu'on va payer, qu'on va avoir de moins en moins de dettes, alors qu'en fait, c'est pas la réalité. Tous les ans, on a autant de dettes, on réemprunte, c'est ce qui alimente le fonctionnement. Hein. C'est pas une critique, c'est juste une critique du tableau. Voilà. Bon, c'est un petit détail, enfin un petit détail, mais qui revient tous les ans. Alors maintenant, plus sur le fond. Non, mais ça ne sert à rien d'avoir 2 pages sur l'extinction de la dette et un paragraphe sur les grandes orientations budgétaires de l'année prochaine. On pourrait se trouver dans certaines communes, par exemple, excusez-moi, il y a des communes à côté, pas très loin, qui une année étaient à 10 millions, mettons, de dettes, et qui l'année après se sont retrouvés à 15 millions. Tout à fait. Nous, c'est pas le cas, ce que je veux dire. Tout à fait. On est une commune vertueuse de ce côté-là. Non, mais c'est le Par rapport aux autres communes de la même taille, je sais. Alors, en revanche, là où la vertu pêche un peu, c'est sur la visibilité budgétaire, à mon avis. Là, on a entendu parler de certains projets qui, à mon sens, sont des projets très importants pour la commune.
en particulier les besoins futurs des groupes scolaires. À mon sens, je n'ai pas encore les détails, mais je crois qu'on va avoir besoin d'investir dans les années à venir sur ce dossier-là. On a parlé du NEO qui va nécessiter pour la commune de réinvestir aussi pour accompagner ce projet qui est très important. Vous avez parlé du pluvial, donc on va faire des études là, on fait des études en ce moment et on va avoir à investir. Tout ça, c'est des choses qui n'apparaissent pas dans le rapport d'orientation budgétaire, parce que c'est des investissements à 2018, 2020, donc à plus moyen. Le but, c'est long terme. Ce que je verrai dans le budget. Juste, je termine mon propos. Ce que je trouve absent dans ce que vous nous proposez, c'est tout simplement ce qu'on réclame tous les ans, hein, c'est la planification pluriannuelle de ces projets, une visibilité sur ces projets-là. Même pas forcément un engagement budgétaire, on n'est pas sur des AP formels, mais de dire, voilà, le pluvial, ça va représenter peut-être 10 millions d'euros sur les 5 ans qui viennent. Le scolaire, ça veut dire un groupe scolaire qu'il va falloir construire dans les 10 ans à venir. Donc 4 millions d'euros ou 7 millions d'euros, je ne sais pas quel est le prix d'un groupe scolaire, ça dépend de sa taille, à répartir sur les quelques années à venir. On ne va pas pouvoir, en 2018, décider d'investir 5 millions d'euros pour 2019 pour un nouveau groupe scolaire. Il faudra le lisser et l'anticiper. Donc voilà, c'est cette vision anticipatrice sur plusieurs années qui manque dans ce qui nous est proposé. Voilà. Et la dernière chose que je voulais, parce que bon, le débat ce soir, j'ai pas trop la forme, donc je vais pas polémiquer, mais je reviens quand même sur un point qui me tient particulièrement à cœur. Vous n'arrêtez pas de nous dire qu'on est très raisonnable en termes fiscaux. C'est vrai que la commune n'augmente pas le taux d'imposition, mais comme je l'ai déjà dit lors du débat d'orientation budgétaire de la CCST, l'impôt par foyer augmente tous les ans, et il augmente de manière assez significative, dû au fait que la base fiscale augmente, c'est vrai, mais la réalité pour les foyers, pour les communes, pour les familles, je veux dire, c'est que le montant, la part communale de leur impôt augmente. C'est vrai que la part départementale et la part régionale augmentent aussi, et ça fait que le poids est tous les ans un peu plus élevé, et en ces périodes difficiles où le chômage n'arrive pas à se réduire, c'est vrai que ça commence à peser beaucoup. Voilà. C'est pas pour faire de la polémique, c'est juste pour rappeler les idées qu'on a qui sous-tendent notre positionnement. Monsieur Bardi, je respecte votre propos, et je suis d'accord que même ne serait-ce que 1% d'augmentation des valeurs locatives, même si le taux ne change pas, non, ce qu'on décide de la mairie, finalement, ça fait 1% quand même d'augmentation de la valeur locative. Je vais vous. Quant aux investissements, dans la façon dont on l'a placé, si vous voulez, aujourd'hui, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les terrains de sport, ceci, cela, ça c'est du programmé. Ce qu'on prévoit, c'est 3 millions, on met 3 millions pour tout notre projet, depuis le pluvial, la bibliothèque, la maison de la famille et de la solidarité, mais soyons clairs, normalement, avec le SIDEX, il y a 5 millions, excusez-moi, faites un calcul, il y a 5 millions qui restent de vente de terrain. Il y a 4 millions que Unibail doit nous donner s'il fait son opération. Ça fait 9 millions. 9 millions qui arriveraient plus 3 millions. 9 millions. On aura 70%, 72%, parce qu'il y a 10 millions en fait. 72%, 72%, 7 millions, allez, 7 millions. 7 millions plus les 3 millions qu'on a, ça fait 10 millions. Puis on a une possibilité, comme je dis, sur 3-4 ans, d'en monter 4 millions d'euros. Donc on se retrouve aujourd'hui, pour les 3-4 ans à venir, avec possibilité de pouvoir investir à peu près de 12 à 14 millions. Alors, par contre, pourquoi je ne veux pas donner je donne les grandes orientations? Parce que je pense qu'on risque peut-être de savoir assez vite, je ne sais pas quand, on sait puisqu'on sait qu'il y a un médiateur, etc., et qu'il va y avoir des décisions qui vont se prendre d'un jour ou l'autre, peut-être assez rapidement, mais moi je l'espère. Donc des engagements qui seront pris par rapport à cela. Et à ce moment, moi je souhaite, comme je l'avais promis, qu'on puisse se mettre autour d'une table pour définir, en dehors de ce qui est l'ancien, tout ce qui est scolaire, tout ce qui est
sport et tout ça, mais pour les autres dossiers que j'ai classés, qu'on puisse mettre de temps pour savoir où on les place, où on les met. Là, il y a un avantage, là, il y a un inconvénient, etc. Et qu'on puisse. C'est pour ça que ils sont dans la programmation des 3 ans à venir, mais il faut qu'on puisse, après, définir où on les situe. Non mais, sur le potentiel, j'ai absolument pas de jugement sur le potentiel de la commune à réaliser les investissements. Moi, la chose que je dis, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait un débat d'orientation budgétaire, une analyse budgétaire, une commune, elle a vraiment intérêt à faire des planifications à long terme, même si c'est des planifications qui ne seront pas exécutées parce que on aura un projet qui ne se fera pas, parce qu'on aura des rentrées fiscales qui ne viendront pas, ou qu'elles se feront plus qu'avant. Donc on réorientera l'avenir. Mais ça permet quand même d'avoir un cap, une vision à moyen terme, sur les 5 ans et sur les 10 ans qui vont venir, et c'est important pour les citoyens de savoir dans quelle direction on va, de savoir si effectivement dans les projets qui vont venir, c'est des projets qui leur conviennent, voilà, qu'on en débatte. Mais c'est pour ça que j'ai mangé des projets. Et vous dites que c'est suspendu à un projet d'arrivée. Non, on a un tiers de votre analyse de ressources qui est liée à ça, mais on peut très bien faire un plan A et un plan B, et on peut très bien analyser une possibilité. Si ça ne se fait pas, on a moins, si ça se fait, on a plus, encore que j'aimerais bien comparer les choses qui sont comparables, mais ça c'est un autre débat. Alors, si vous voulez, en même temps, je comprends que vous ayez raison de votre point de vue, mais non, mais ce que vous posez comme question est intéressant. Mais pouvez-vous me dire aussi une chose, c'est pour ça que je voudrais vous le proposer après, quand on sera davantage où on va, pour savoir quelle est la masse qu'on va y consacrer, etc. Vous pouvez vous dire que peut-être, quand on dit par exemple qu'on veut la ludothèque, le RAM, une zone de service à côté, ce qui veut dire qu'on va libérer d'autres services, c'est-à-dire qu'on va marcher en cascade. À mon avis, ça va être la première des choses à faire, ça va être ça, parce que ça va nous libérer d'autres locaux en suivant. Et donc on va pouvoir avancer des locaux aujourd'hui pris par le CCAS ou par le RAM aujourd'hui, ou par la ludothèque aujourd'hui, ou par la ludothèque va permettre l'agrandissement de crèches peut-être sans avoir de travaux à faire. Ce sont des exemples comme ça. Donc, dans l'ordre, je vous dirais, il y a les problèmes de la maison, c'est important, de la maison, de la famille et de la parentalité. Je mets le point de sujet et tout ça, vous pouvez être pas à côté, ça c'est en parallèle. Mais en termes de gros travaux, on pourrait dire d'investissement, d'infrastructure ou bâtiment, pour moi c'est la maison de la famille et de la parentalité. En 2, c'est la problématique scolaire, et là il y a peut-être des solutions à court, moyen terme qui sont intéressantes. On a discuté d'ailleurs à l'inspectrice Madame la Vessière et Mme Pinchot et moi-même, qui c'est qui est encore hier, Mme Monde, avec l'inspectrice et les directeurs d'école, et avec donc des problématiques qu'on va pouvoir poser à ce moment-là aussi, et on mettra sur la table dès le budget tracé. Et également, après, vient le problème de la médiathèque, ou de la transformation de la bibliothèque en médiathèque. Comme vous le savez, vous n'êtes pas très ignoré qu'éventuellement, en fonction de ce qui peut se passer, il peut y avoir d'autres médiathèques dans le coin. Bon. Donc, la question est là. Donc, il faut que je sache d'abord s'il va y avoir des grandes médiathèques dans le coin ou pas. Parce que s'il y a une grande médiathèque dans le coin, il faudra peut-être ajuster notre projet à être un complément de proximité pour d'autres choses. Voilà, c'est pour ça que je dis, on est. Mais c'est dans l'ordre, c'est un peu le séquençage qu'on voit et qu'il va falloir préciser. Je pense qu'en avril, on aura. Mais c'est exactement ce que je voulais entendre dire, et je pense que c'est ça un débat d'orientation budgétaire, c'est de mettre à plat les possibilités d'aujourd'hui et de demain, et d'évaluer les avantages, les inconvénients. Après, on exécutera ce qu'on pourra exécuter, on se mettra en ordre. Ça bougera. Et même si on parle, mettons même de la médiathèque, il y a la grande médiathèque, il y a la médiathèque moyenne, et puis il y a l'adaptation quand même
de la médiathèque, mettons, au numérique et tout quand même, qu'il faudra, à mon avis, mener de front. Pour conclure, l'an dernier, je vous avais promis de vous proposer un débat d'orientation budgétaire alternatif comme on l'avait fait l'an dernier. Et puis, vu le débat qu'on avait eu l'an dernier sur le document et l'effort qu'on avait réalisé pour si peu de débats, et puis aussi un autre événement, c'est que je ne vous cache pas que j'ai utilisé pour commencer ce travail un excellent guide de la Caisse d'épargne qui nous aide à réaliser les documents d'orientation budgétaire. Et quand j'ai reçu celui-là, je me suis retrouvé dans pas mal de paragraphes, et donc je me suis dit que finalement ça n'avait pas de valeur ajoutée. Donc cette année, on n'a pas réalisé de contre-propositions sur le débat d'orientation budgétaire. On a préféré faire des propositions orales. Voilà, c'était pour ne pas renier notre parole de l'an dernier et vous expliquer pourquoi on n'était pas dans cette situation. Ok. Écoutez, on prend acte de la militaire. Ah, et le transport, c'est le transport. J'ai oublié le transport, excusez-moi. On a oublié les transports. Alors, il y a les transports. Donc, il y a fonctionnement 546 €, 19 € pour 19 cents pour l'exercice 2015, avec un résultat reporté positif de 2053,58, ce qui nous amène à un résultat net de 2590,77 €. En investissement, on a 5334,29 € pour l'exercice 2015, avec un résultat reporté de 23 607, soit un résultat net de 28 940 €. Alors ça, avec les amortissements, etc., on va pouvoir se payer un bus cash bientôt. À 28 € déjà, on a un petit bus, un minibus. Ah non, pas un bus de... On peut faire un débat sur le transport ou pas? Non, mais c'est très sérieux. C'est très sérieux sur le transport communal, je parle. Enfin, c'est quelque chose qui revient systématiquement, mais on n'a pas la compétence au niveau de la commune d'organiser les transports, puisqu'on est sous l'autorité d'une autorité d'organisation des transports. Toujours est-il que je pense qu'on est en faiblesse au niveau des transports sur la commune. On a un réel problème d'encombrement sur les routes. Est-ce qu'on a le pouvoir, à un moment donné, d'imaginer qu'on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus performant en termes de réseau de transport? Récemment, TCO nous disait que, à part l'INEO, la l'INEO c'est une chose importante, hein, ça va certainement nous dégager beaucoup l'avenir, mais ça ne va pas suffire par rapport à tous les besoins, et en particulier aux besoins transversaux. L'INEO, c'est bien pour aller à Toulouse, hein, c'est bien aussi pour aller à Tournefeuille. En revanche, on a beaucoup de déplacements de la ville vers d'autres bassins d'emploi et inversement qui, pour l'instant, ne sont pas assurés. Voilà, je vais savoir s'il y avait quelque chose en perspective ou pas. Est-ce qu'on peut un jour imaginer, par exemple, je vais être plus clair dans ma question, est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'on ait des navettes de transport à la demande, par exemple, qui soient organisées par la commune? Alors, attendez, à l'intérieur de la commune, vous parlez? Non, pas forcément à l'intérieur de la commune, mais organisées par la commune. Par exemple, pour rabattre sur le métro, ou pour les gens qui sont aux autres lignes, par exemple, qui aujourd'hui n'ont pas vraiment de solution pour aller sur... pas les autres lignes, mais les lotissements assez récents. Je vais dans le 55. Non, mais il y a beaucoup de zones de lotissements qui ne sont pas desservies et qui ne peuvent pas être desservies parce que les densités sont celles qui existent. Hein, donc l'idée d'avoir des transports à la demande qui rabattent, c'est quand même quelque chose qui, dans certaines communes, a beaucoup dégagé Oui, si c'est vrai que vous le savez comme moi, ils sont remis en cause financièrement par le CMTC aujourd'hui. Bon, il y a plusieurs choses. Oh non, mais ça c'est politique. C'est politique, je sais bien, mais c'est comme ça. Mais non, même l'ancien, bien passé, même avec Pierre Cohen, il était aussi en train de remettre en cause, c'est pas même avec Pierre Cohen, il remettait en cause le théâtre.
il y a plusieurs choses. Il y a le linéo, donc, centre-ville, mais également, j'ai vu une réunion la semaine dernière, cette semaine, lundi, je réunis, mais attendez, où on va passer au 67? Il va continuer à passer par présidence accueil, par le CAPEL. Ah ben je dis à ce moment-là, tous les travaux qu'il va falloir faire sur le droit des CAPEL, c'est le SMTC qui va leur payer. Point intermédiaire. A priori, et on va leur faire payer tout, puisque le 67 il passe là. Alors après, il y a, si vous voulez, mon avis, comme je dis, vous savez que je l'ai dit en réunion des présidents du SMTC, des Moudenc, Sicoval, etc. Le rêve que je fais, moi je ne le verrai jamais, mais c'est la gare de Colomiers, par ce qu'on a vu avec le Silex, c'est pour ça que j'ai acheté les terrains au fur et à mesure, la gare de Colomiers, venir sur le plateau, le 924, Intermarché, repasser par Place au Cambo, c'est le 924, et depuis Francazal, on sait qu'il y a une ancienne voie ferrée qui arrive jusqu'à Portet, quitte à dépasser la gare de Portet, beaucoup plus vers Toulouse. À ce moment-là, on a un emboucage. Par contre, je pense qu'il va falloir exploiter autre chose. Le 55, il va falloir renforcer. Les compagnons et tout ça, le 55, il faut le renforcer. Mais il va falloir qu'on joue également avec le 48, déjà pour aller par Ocambourg, ou le 65, j'ai dit encore lundi au responsable, le 67 plutôt, le 67, de faire passer par la ramée pour qu'ils reprennent la voie déjà, tant que le 954 n'est pas fait, qu'ils reprennent la voie de propre. Et après, comme on parlait de ramassier avec la gare de Colomiers, c'est d'avoir la liaison, Plaisance, Tournefeuille et Ramassier. Bon, je pense que objectivement, dans les 5 ans, 6 ans à venir, c'est ce qu'on va pouvoir travailler. Le reste que je disais, je le prévois en 2030, 2050. Et ça, on peut le prévoir dans les 50 ans. Si je vous lance sur ce sujet, c'est que vous n'êtes pas ignorant du fait qu'on a un plan de mobilité qui est en cours de concertation et que... on a réunion mardi. Mardi, absolument. Mais c'est le moment de peser dans la balance de tout notre poids pour justement infléchir le plan mobilité qui aujourd'hui est extrêmement pauvre sur l'ouest toulousain. L'offre qui nous est planifiée dans la planification, elle est très 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 légère. Donc il va falloir... Mais je réinsiste dessus, vous savez. Par contre... C'est la seule route qui est dans ce plan 2025-2030, c'est le barreau entre le 124 et Intermarché. C'est le seul barreau routier qui est identifié. Non, mais moi je parle de transport en commun. Moi je parle de transport en commun. Et je pense que l'offre ouest toulousain, elle est insuffisante par rapport à la population. Non, mais ça, oui. Clair. Et alors, par contre, il y a deux aspects. Quand j'ai parlé dans la semaine dernière, ce lundi, parce qu'il était question de faire le barreau du Marquisat en bas, on m'a dit c'est en étude. Oui, ça fait 10 ans maintenant. La question est est-ce qu'il y a une réelle volonté de certains élus parce que ça se fasse? Bon, c'est ma question de forme. Je le vois par rapport à l'INEO. J'ai un courrier du maire de Tournefeuille en 2004 qui disait qu'il n'y a aucun problème de financement sur cet investissement puisque c'est environ 3 à 5 millions d'euros et que c'est cofinancé par le département, la commune et TCO et ça rentre dans les budgets. C'est écrit noir sur blanc dans un courrier. On est en 2016, il n'y a toujours rien de... Vous savez, devant l'ancien Leclerc, quand j'ai vu qu'on aménageait comme ça, alors qu'on savait très bien qu'on allait rejoindre le parking, vous le demandez à Guérin, c'est parce que Guérin et moi, et c'est moi qui ai demandé, le parking qui est juste après la ramée, mais il faut doubler ce parking. On vient le parking d'accueil. Il faut le doubler parce qu'il y avait que la moitié qui était prévue. Et donc, doublons le parking, même le plus en soi, on doit aller jusque-là, à ce moment-là, n'importe quoi. Donc, et puis, là, en ce moment, je ne veux pas plus de choses. À laquelle, comme il y a une grosse opération qui est prévue sur Guyon, à terme, c'est que justement, on puisse prolonger le transport en commun jusqu'à au-delà de Cuyo, pour arriver à la limite de Cuyo, Villeneuve, et ce serait à la route de notre route de Cuyo-Plaisance. C'est à ce moment pour faire des navettes. La deuxième phase de la VSSL, c'est ça? Deuxième phase,
qui arrive au moins jusqu'à Cugnot. Où il prévoit de faire la caserne commune avec Villeneuve, et où il y a une grosse opération immobilière qui est prévue à ce niveau-là dans les années à venir. Donc je disais, prévoyons d'abord les transports et que ça continue au niveau de ce qui a été fait. Et en même temps, pour nous, ça nous permettrait de régler le problème également depuis la route de Cugnot avec les navettes. Mais également, ce qu'on a demandé avec Comas, il y a une étude, ils ont fait des essais, c'est que le 67, à la mesure où il y aurait on pourrait travailler sans le faire sur le site propre accompagné des talents de Cugnot, c'est qu'il passe par l'avenue d'Aiguille. Ouais. Qui prendrait les gens, donc ils ont travaillé, ils sont en train de... Là, je pense qu'on l'aura aussi. Parce qu'à l'époque, vous l'avez refusé. Elle avait refusé parce que compte tenu pour le temps de trajet, en disant que compte tenu, mais là, si on peut rejoindre un petit peu, et le temps de trajet. C'était prendre Jonquille, Guy et Charlas pour Mendes Francis. Voilà, mais sur quoi on se bat. Bon, on y va quand même. Je veux dire que quand j'ai posé une question, j'ai dit, je sens que ça passe. Ah ben il va falloir vous payer, donc l'aménagement de docteur. Bon, donc on acte ça, on passe à une autre question. Garantie d'emploi. Oui, monsieur Légué, de votre population, monsieur Clavel. Désolé. On vote mais vous prenez acte, monsieur, pour les transports. Vous prenez acte. Demandez un chèque. Non, il parle. Bon, garantie d'emploi. Pour ESA, Valençon, acquisition de l'EFA depuis le logement collectif, près des écoles. C'est pour l'immeuble de subvention, là, ça, non? C'est pour l'immeuble de subvention, là, non? Oui, c'est du logement, c'est les collectifs, c'est l'immeuble qui va faire au mail 2. Avez-vous des questions? C'est bon? Adoption et état d'installation d'espaces publicitaires apparaît dans le guide pratique. On n'a pas changé les prix. C'est toujours les mêmes. Voilà, c'est bon? Réalisation d'intérêt synthétique au stade annexe pour le club de football. Demande de subvention auprès de la réserve parlementaire. Comme madame la députée a un peu d'argent dans le DB, vous allez me dire que cette année, on ne demande pas qu'on lui avait demandé il y a 2 ans. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, on lui avait demandé pour faire acheter le Goubilhomme des toilettes au cimetière là-haut. Ouais. Donc, là, on est plus noble. Bon, donc je vois que déjà on est plus raisonnable sur l'objectif de l'utilisation de cette réserve parlementaire, mais je ne ferai pas de commentaire. J'ai une question, un avis sur ce sujet. La question, c'est est-ce qu'on a une évaluation de ce que la réserve parlementaire de notre cher député va nous rapporter? 10 000, à peu près 8 à 10 000 euros. Ah, quand même. Je pensais que c'était pas autant. Et alors, mon avis, on a mis en place il y a quelques années un système de coélaboration du subventionnement des associations, et on a quand même assez régulièrement des subventions exceptionnelles. Alors moi je ne suis pas contre le principe de chaque subvention exceptionnelle, parce qu'à chaque fois il y a une raison très particulière, mais je me demande si on ne crée pas des déséquilibres. C'est une question, c'est pas une affirmation, c'est vraiment une question entre les différentes associations. Est-ce que, voilà... c'est pas du tout un jeu de manœuvre, c'est pas aujourd'hui. Hein? Vous parlez de manière générale. D'une manière générale. Mais pas parce qu'on dossier d'aujourd'hui. Là, c'est une subvention pour un stade de foot. Non, mais ça, c'est une subvention. Non, c'est pour la réserve parlementaire, c'est un subventionnement. Comme le conseil général. Voilà. Et on a aussi un fonds de
de mécénat qui alimente les... Donc, ce que je suis en train de constater juste, c'est une remarque que je fais, c'est qu'on a un circuit de financement parallèle à la subvention annuelle de la commune qui, elle, est soumise à des critères. Et ces autres sources de subventionnement ne font pas partie de cette discussion et de cette étude. Voilà. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que je vais me récuser sur ce vote parce que je ne voudrais pas qu'on croie que je sois partie prenante, puisque, comme vous le savez, je suis au bureau d'Athée et voilà. Pour ça, je ne veux pas faire, je répète encore une fois, de jugement de valeur sur ces subventions. C'est pas pour la destination, là. C'est pas pour le foot non plus. Non, mais ce que je veux pas, comme je fais une remarque sur les subventions, je ne prendrai pas part au vote pour qu'on ne fasse pas d'amalgame et qu'on ne croit pas que ce soit des remarques partisanes. C'était juste un questionnement sur la méthodologie. Qui c'est qui ne participe pas au vote? Non, mais attendez, j'ai une question encore, monsieur. Avant de Je veux dire, on est au conseil municipal de novembre 2015, on vous avait autorisé à demander une aide financière auprès de la Fédération française de football. Vous voulez savoir où c'est que ça en était Mais bon, ils ne se sont pas réunis encore, pas encore fait. Vous n'avez pas eu même pas... Alors, on savait qu'il n'y avait pas de réponse immédiate. D'accord. Tu as une idée, là? Je ne sais pas, monsieur. Mais la FIFA, C'est en fonction des recettes de l'euro. Est-ce qu'il y a d'autres subventions? Est-ce qu'on a fait d'autres appels de subventions? Après, on demande un propos général aussi, monsieur. non, mais à la FIFA, ils ont pas des gestes de leurs dépenses. Ah non, vous demandez une subvention comme ça. Si vous n'avez pas des libérations, on ne sait jamais si ça tombe. On les prend. Oui, mais bon, on peut s'assurer avant de savoir le montant exact des subventions qu'on va avoir. Celle de la Fédération française, elle a été déterminée de par le dossier lui-même. On sait que c'est un pourcentage qui est plafonné. Donc on sait la somme maximale que l'on pourrait avoir. Maintenant, il faut savoir si le dossier va être accepté ou non. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait très peu en volume de demandes. Donc il était fort probable que le dossier soit accepté. Mais il y a des commissions qui se réunissent régulièrement, je crois que c'est une fois tous les 3 mois. Donc on devrait être en mesure d'avoir une réponse prochainement, mais on ne l'a pas encore. Ah oui, excusez-moi, c'est pas pour le club de football. C'est une erreur dans ce qu'on vous a dit, oui. C'est pas pour le club de football, c'est un terrain municipal, tout. C'est comme beaucoup de communes, c'est sur un terrain synthétique, c'est pas forcément pour un club municipal. Non, c'est... Dans le titre, c'est marqué pour... Voilà, il y a une erreur, voilà. D'accord. C'est pas pour le club de football. Oui, parce que je voudrais poursuivre, parce que parallèlement à la Fédération française de football, j'ai appris qu'il y avait un fonds national de développement du sport qui était patronné par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Donc, voilà. La question est qu'on a vraiment fait tout le tour au niveau des demandes de subvention pour ce terrain? On est en train d'y travailler, figurez-vous. Il faut savoir que, vous savez que je demande chaque année à l'État aussi un certain nombre de dossiers. Bon, alors il faut faire des choix. On a fait des choix, en gros, pour tout ce qui est équipement que je citais tout à l'heure, accessibilité, on a monté un dossier de plus d'1 million, au niveau de l'État. Bon, après, il faut ajuster, si vous voulez, parce que des fois, quand vous avez une subvention quelque part, d'autres ne vous l'accordent pas. Donc il faut qu'on joue sur, en même temps, là, sur, je sais pas, un terrain de sport, par exemple, si on a une subvention de l'État, le Conseil général ne donne rien. Alors que là, on a préféré, je crois que c'est un terrain de sport qu'on a demandé une subvention au Conseil général. Le Conseil général donne plus rien. Prenez des avantages. Et la condamnation territoriale, les communes dernièrement, prochainement plutôt, pour savoir ce qu'on va nous donner, on le verra bien. C'est de l'argent. Ça, pour le moment, on ne sait pas, parce qu'il y a une réunion avec laquelle je ne sais pas. Bon, alors, par rapport à ce vote, par rapport au terrain, Justement, quelle est la question de ce vote, s'il vous plaît? mais savoir si le vote, un député on demande une subvention à un député sur sa réserve parlementaire pour financer en partie le terrain synthétique. Voilà. Alors, qui refuse de voter ou refuse... Non, c'est pas refuse de voter, ça ne peut pas participer.
Je ne prends pas part. Vous ne prenez pas part. Alors, il y en a deux. Bon, et les autres, nous sommes d'accord après? Rencontre de l'art et de l'artisanat, demande de subvention pour des conseils régionaux et des conseils départementaux. Comment on le fait chaque année? Pas d'objection? C'est le même prix que l'an dernier d'ailleurs. Hein? C'est le même prix que l'an dernier. Bon. 42 millions d'euros. L'année dernière, c'est 46. Ça a baissé. Rencontre de l'art et de l'artisanat, tarif exposant, c'est les mêmes ou pas? Ça n'a pas bougé. D'accord? Les récompenses, ça ne bouge pas non plus. Attribution de marché de fournitures diverses spécialités techniques de la ville. Alors ça vient de nous donner la page, je crois, hein, c'est ça? Parce que la commission est réunie, est-ce que vous réunie? Qui c'est qui était? Je suis Malher, et après je voulais les autres. Vous avez des observations à faire ou pas? Observation, c'est bon? On continue. SDEC, rénovation éclairage public rue des Lilas, impasse d'Anémone et des Narcisses. Oui, ça c'est un complément de travaux qu'on a réussi à obtenir en fin d'année parce que les travaux qu'on avait prévus de modernisation des réseaux pour l'année 2016 n'arrivaient pas au montant qu'on nous a publié. Donc on a pu rajouter ces 3 impasses et qui se font à la suite des travaux que l'on fait actuellement, où il y a le consolidé, des transfertures, des iris, donc c'est pour remplacer 3 qui, comme vous l'avez sur le 3800 mètres de charge en faisant des terrassements éventuellement qui ne s'apassent pas, 16 ensembles d'éclairage et de raccordement aux postes de commande. Pour un montant revenant par la charge à fournir de 30 847 euros. Il y a des questions? On est d'accord? Alors, la délibération sur les mesures compensatoires, je souhaite la retirer de la discussion pour une simple raison, c'est que nous sommes en discussion et médiateur, etc., etc. Donc, on va attendre d'avoir le résultat des courses, comme on dit, avant de prendre cette délibération. Dénomination de voie pour la décertification de 3 macrolos, c'est ce qu'on appelle rue du Charcot. Alors, vous avez proposé quoi? Impasse Ada. Ada, Lodola. Et c'est quoi une autre dans ce de plus en plus, on demande de mettre des noms de... mais ces impasses, je reçois. Oui, mais justement, on avait aussi créé une impasse avenue Élisée. Et on avait, si vous vous rappelez, on avait fait en 9 francs. Donc on l'a retiré parce qu'on va pouvoir faire une avenue en 9 francs. On y travaille actuellement. C'est ce dont vous disiez le maire. On en parlera lors de la prochaine réunion infrastructure où il faut nommer encore d'autres voies. Donc on a retiré l'impasse en 9 francs qui est avenue de Lévis. Il faudra renommer cette impasse. Les travaux n'ont pas commencé, donc on n'est pas pressé. Voilà. Là, c'est justement pour les macros de la rue Chartier, dont on a parlé tout à l'heure. Juste une petite précision par rapport à cette grande dame, Ada Lovelace. C'est marqué dans le texte qu'elle est informaticienne, ça pourrait paraître un petit peu surprenant, vu les dates. Le mot n'existait pas. L'informatique que l'on utilise aujourd'hui, électronique, n'existait évidemment pas à l'époque. En revanche, elle a été la source d'inspiration importante de la machine de babage et qui a été quand même une des grandes origines de l'informaticien. Informaticienne, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, elle a beaucoup théorisé les bases sur lesquelles l'informatique s'appuie encore aujourd'hui. Parce que si vous mettez informaticienne sur le panneau, ça va faire bizarre. On peut ne laisser que mathématicienne et enlever informaticienne. C'est mieux. Bon, à ce propos, je passe ce soir, mais si vous voulez, vous savez que nous avons eu M. Georges Maillos est décédé, qui était un homme de lettres, mais un homme d'image et de son également, puisqu'il était professeur à l'université Jean Jaurès, avec le Mirail, et à l'école de
École supérieure audiovisuelle. Il y a peut-être, je dis bien peut-être un projet dans ce domaine qui se monterait sur Plaisance, et il se peut très bien que je vous propose, avec l'accord bien sûr de la famille, qu'on appelle l'espace où il y a la maison de guitare, par rapport à l'espace à ce moment-là, Georges Mayos, dans une prochaine réunion du conseil municipal. Alors, donc pour Ada Lovelas, on est d'accord. Je ne vais pas le retenir, moi, ce nom. C'est plus facile, alors dire à Marguerite et Iris.